Bon matin tout le monde. Bon, là, le sujet aujourd'hui, c'est les deux nouvelles agences créées par le gouvernement que je me demande vraiment si ça va servir à quelque chose. D'abord, je pense que l'agence la plus controversée, c'est vraiment celle pour la santé, qui est censée donner un coup de main au ministère de la Santé. Pour moi, Agence Santé Québec, franchement, ça va pas changer grand-chose. Je pense que vous allez toujours attendre aussi longtemps à l'urgence. Je pense que là-dessus, ça, ça va pas diminuer quoi que ce soit. Ensuite, dernièrement, je regardais sur RDI. Ils sont censés créer en fait, le gouvernement est censé créer sa propre agence de placement de personnel. Donc, ils veulent mettre sur place une équipe volante pour pallier aux besoins dans les différents établissements de santé quand il y a du manque de personnel. Alors qu'il y a déjà plein d'agences de placement qui répondent assez bien aux demandes. Et là, ils veulent les abolir d'ici quoi, 2025 aux dernières nouvelles? D'ici 2025. Moi, je pense que ça va planter. Je pense qu'ils vont avoir besoin des agences de placement encore plus longtemps que ça pour mettre en place leur nouvelle organisation. Je pense que les agences de placement ont encore leur place dans le domaine de la santé. Surtout que, tu sais, il faut pas oublier que ces infirmières-là, elles veulent une qualité de vie qui fait du sens. Mais pas juste des infirmières, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les auxiliaires. Euh, il y a des agences de placement pour des travailleuses sociales. Donc, toutes les personnes qui sont écœurées d'avoir des horaires épouvantables, c'est surtout pour ça qu'ils se tournent vers les agences privées et qui offrent un meilleur salaire en plus. C'est juste que malheureusement avec les agences de placement, il y a pas d'avantages sociaux. Il n'y a pas vraiment de sécurité d'emploi. Mais t'as un horaire qui fait beaucoup plus de sens. Puis t'as pas à te casser la tête pour avoir des vacances. Il y a certains avantages, il y a ses inconvénients aussi. Euh, il y en a beaucoup qui vont dans cette direction-là pour éviter de travailler de nuit. Et c'est très compréhensible parce que pour avoir travaillé de nuit, c'est épouvantable comme cadre de travail. Puis je retournerai jamais là-dedans. Je suis tellement mieux de jour. De toute façon, moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui est actif la nuit là. Vous allez jamais me voir dans des bars la nuit. Vous allez jamais me voir dans des discothèques, des lounges. Fait que pour moi, de toute façon, la vie de nuit, c'est pas pour moi. Fait que là, c'est ça, l'Agence Santé Québec qui va être dirigée par Madame Biron qui vient du secteur privé. On va voir qu'est-ce qu'elle va donner parce qu'à 652 000 de votre argent, parce on paye son salaire avec nos impôts, elle est mieux de pondre de méchants miracles. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Moi, je crois que comme la phrase populaire dit, il faut donner la chance au coureur, mais je suis pas très chaud à l'idée de cette PDG. Surtout que euh, avec cette agence-là, ben le ministre de la Santé, tu sais, pour certaines questions, quand les journalistes vont le questionner dorénavant là, tu sais, soyez pas surpris là qu'ils disent ah ben je vous référerai à la PDG de l'Agence Santé Québec. Mais c'est sûr qu'il va faire ça. C'est sûr qu'il va essayer de peu s'en laver les mains. Puis il va faire quelques interventions ponctuelles, mais rien d'extraordinaire. Quand l'Agence Santé Québec va être en place, là, regardez bien comment le ministre de la Santé va prendre du recul, du recul, du recul, du recul. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que vous allez voir avec certitude. Là, il y a aussi
l'agence qui est en train d'être développée par la ministre des Transports, Madame Guilbeault, qui va s'appeler Mobilité Infra-Québec. Juste avec le ministère du Transport, ils sont pas capables d'arranger les routes comme du monde. Et il y a encore certains coins qu'il y a des foutus cratères. Il y a des routes qui sont juste pas possibles. Tu sais, quand vous faites la comparaison Québec-Ontario, c'est pas du Québec bashing là, mais moi, quand je regarde les routes à Ottawa, tu sais, il y a un peu plus de, il y a beaucoup plus de soins. C'est pas juste un peu, il y a beaucoup plus de soins. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais c'est pitoyable. Puis tu sais, c'est un problème récurrent qui revient année après année après année. Les cônes oranges. Tu sais, des fois il y a des détours de route qui sont là, on sait même pas. C'est le jour même que t'apprends qu'il y a des travaux sur la foutue rue, puis tu dois faire un méchant détour. Des fois tu tournes en rond pendant une demi-heure, si c'est pas plus longtemps. Fait que, tu sais, à essayer d'avertir en avance quand il y a des travaux qui se font, je sais pas, il y a quelque chose à Montréal qui fait vraiment pitié. Je parle de Montréal parce que c'est surtout là que la circulation est bordélique. Mais ça veut pas dire que les autres villes sont écartées. Mais à Montréal, c'est une honte nationale, la qualité des routes, les travaux sans fin, les commerçants qui sont obligés de fermer leurs portes parce qu'il y a des travaux qui n'en finissent plus, puis que les clients, eh ben, ils veulent plus venir. Donc, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va faire cette agence de mobilité Infra-Québec. Et puis, ce que je trouve assez surprenant, mais qui a été validé par des journalistes, c'est que il semble, en tout cas, il semble que le ministère du Transport a même pas d'experts à l'intérieur de leur machine gouvernementale. Ils doivent toujours soumettre leur contrat à des gens du privé pour que les travaux soient faits. Comme là, je regardais dernièrement, là, il y a des autoroutes qui sont en train d'être faites. Il y a des nouvelles routes qui vont être en place d'ici quelques années. Et c'est tout donné au privé. Je peux pas comprendre. Je sais pas combien il y a d'employés au ministère des Transports, mais avec tout ce monde-là, il n'y a pas d'expertise pour que les travaux soient faits par des employés du public. Et puis là, ben, qui crée une agence, est-ce que ça va donner un meilleur service pour arranger les routes plus rapidement? Est-ce qu'il va y avoir moins de détours, moins de cônes oranges? Pas vraiment. Puis de la même manière que je disais que le ministre de la Santé, il va référer les journalistes à sa PDG d'Agence Santé Québec pour une bonne partie des questions. Ben, qu'est-ce que vous pensez que la ministre des Transports va faire? Elle va dire, ah, ben, je vous référerai à le ou la PDG qui va diriger cette structure. Fait que là, ben, c'est ça, ça va être un lançage de balles, ça va être, on sait pas qui va devoir rendre des comptes à la population, puis ça va être juste encore plus de confusion. Déjà là, ça fait une couple d'années que c'est réclamé un ordre professionnel par rapport à l'éducation pour les enseignants et les enseignantes. Bon, là, le ministre Drainville y a pensé au Conseil supérieur de l'éducation qui est censé être comment on pourrait dire, un bonbon de soulagement, là, si on veut, une espèce, euh, une espèce d'alternative parce qu'ils sont pas trop chauds à l'idée de mettre un ordre professionnel. Fait que vous voyez, c'est trois ministères en plus parmi les plus importants, santé, éducation, transport, où ben, les ministres, ils vont... J'espère que ça va pas les motiver à se la couler douce, mais avec ces nouvelles infrastructures qui vont se créer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu moins d'intervention de leur part et puis
qui réfèrent à aux prochains employés qui vont venir. En tout cas, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que ça va devenir tout ça. Si vous, ça vous fait réagir, j'aimerais bien vous lire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles agences gouvernementales. Est-ce que c'est bon pour la province? Est-ce qu'on doit juste être patient et puis que le meilleur est à venir? Ou ça va pas changer grand-chose pour vous? Donc, n'hésitez pas à commenter et puis ça va être au plaisir de vous lire. Ciao.